Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Et pour cette deuxième partie, les commentaires astrologiques pour la période du 29 mars au 5 avril 2025, la première phase de la première lune de printemps nord, automne sud. Donc, je suis avec Christophe, qui est présent pour une petite semaine. Nous allons faire de la météo, astro-météo, donc prévision météo. Tu as peut-être déjà des choses à nous dire à ce sujet, Christophe? Tu as Bah, déjà regardé? Alors, approche-toi du micro. déjà un indice de froid pour le printemps. Ah, ok, parce que moi, j'ai pas encore eu le temps de trop y mettre le nez, sauf l'ingresse bélier, quand même, qu'on a déjà regardé. D'ailleurs, on peut le regarder à nouveau dans cette petite émission, donc, et bien, à laquelle je vous remercie beaucoup, enfin, que je vous remercie beaucoup de suivre et d'apprécier, puisque vous mettez des likes. Merci beaucoup. Vos likes, vos commentaires, vos partages sont très encourageants. On continue. Et donc, on va essayer de faire le commentaire de ce qu'on a vu dans le bulletin astronomique comme événement de la semaine. Donc, une première phase de la lunaison, donc avec un premier croissant le 30 mars, une lune ensuite conjointe à Uranus, puis aux Pléiades, à Jupiter et à Mars pour le dernier quartier qui est près de l'étoile Pollux des Gémeaux, pour se situer un peu dans le ciel. Prendre ces deux échelles totalement différentes, hein, l'échelle des planètes, qui sont à quelques minutes ou heures de lumière du Soleil et de nous, la Terre, qui sommes nous-mêmes à 8 minutes lumière du Soleil seulement, et puis les étoiles qui, elles, sont à des années-lumière. Donc c'est un décor qui change beaucoup, 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 beaucoup plus lentement, selon le cycle de la précession des équinoxes, soit environ 26 000 ans, sans compter également le déplacement propre des étoiles, qui est encore plus lent, mais néanmoins, si après on s'aventure sur les très grandes aires astronomiques, évidemment, les étoiles ne seront plus exactement à la même place. D'ailleurs, elles se déplacent en réalité à des vitesses hyper, hyper, hyper véloces, mais comme elles sont très, 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 très loin, ce décalage se ressent que de celui de la précession des équinoxes d'un degré tous les 4, 72 ans seulement. Donc on va revenir un peu plus près, donc les pieds sur Terre, la tête dans dans notre ciel de Terre et avec nos planètes du système solaire. Allons-y, donc on commence par une éclipse de soleil dont je partage tout de suite les thèmes, on va commenter ça. Une éclipse de soleil avec le thème cette fois-ci. Je vous ai montré les images dans le bulletin astronomique, enfin, des zones concernées par la visibilité de cette éclipse. Donc c'est le 29 mars à 10h57 TU, donc on est encore en heure d'hiver, soit 11h57, et le maximum de l'éclipse advient autour de cette heure-là, selon votre localisation. Ça change de quelques minutes. Donc, nous avons notre nouvelle lune en 10 en bélier, hein, c'est le début de quelque chose de nouveau, bah déjà le début du printemps, hein, donc de l'année astronomique. C'est là que ça va d'ailleurs, que c'est là que s'acte, point de vue météo, le thème de l'équinoxe. Donc c'est parlant aussi. Cette nouvelle lune fait un demi-carré à Uranus qui se trouve en maison 11, donc axe des températures pour la météo. Donc ça la ferait monter, mais est-ce que ça va pas voilà, là ça tire vers le haut théoriquement la température. Néanmoins, mais c'est un demi-carré, lune bélier, donc on va avoir des histoires de chaud ou froid, on va voir. Je crois parce qu'il est aspecté par des planètes qui indiquent du froid. Bah, sinon, il est aspecté de quoi? Uranus par Mars Cancer et, sans se Saturne. tromper, Saturne. Effectivement, Saturne, c'est Poisson, Vénus, Saturne, c'est très loin Poisson. ça. Vénus, c'est pas loin encore, elle est rétrograde encore. C'est en plus c'est rétrograde, donc elle se rapproche de Saturne. Elle va d'ailleurs être conjointe à Saturne le 8, je crois, le 7 ou le 8 avril, parce qu'elle finit sa rétrogradation, si je ne m'abuse, le 13 avril. Mercure un peu plus tôt, donc on considère vachement
cette configuration exceptionnellissime, hein. Nous avons Neptune qui entre dans le signe du Bélier en géocentrique, donc pour la première fois le 30 mars. Donc là, on est le 29, donc c'est pas fait, mais le 30 mars, Neptune entre dans le signe du Bélier. Elle va y avancer un petit peu, ensuite elle rétrogradera. C'est ce que j'ai noté dans mon petit cahier. C'était une bonne idée. Ouais, elle va rester dans le signe du Bélier jusqu'au 22 octobre, car sa rétrogradation la ramènera en Poisson jusqu'au 26 janvier. Elle reviendra ensuite en Bélier le 26 janvier. 22 octobre, 26 janvier, elle sera de retour dans le signe des Poissons. Là, pour l'instant, elle avance en Bélier, donc on va voir vraiment, attention. Alors, on va réfléchir là-dessus, justement. Donc, le Bélier, c'est le signe de l'initiation d'un nouveau cycle, hein, le début, un être nouveau montre sa tête. Et Neptune, je partage un petit peu le RET. Pourquoi je suis tout encombré là? Attendez, c'est quoi qui me dérange derrière? Ah oui, c'est ça. Voilà, ben, écoute, je ferme Zodiac, j'en ai plus besoin. Voilà, et les thèmes sont là. Le RET, voilà, partageons pour voir bien la fonction neptunienne, existence de la transcendance. Neptune, si on compte pas Pluton, parce que c'est la planète naine. Neptune, c'est le cycle le plus lent. Hein, c'est la planète la plus éloignée, 4 heures de lumière, justement, alors que la prochaine étoile Proxima du Centre est à 4 années-lumière. 4 heures pour Neptune, la planète la plus éloignée. 4 années pour Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche. Alors, on revient sur Neptune, qui marque la plus grande vastitude, les confins extrêmes de, du, de notre monde, voilà, de notre univers. Hein, Pluton nous parlant justement de ce qui est au-delà. Neptune, c'est ce qui nous remonte, c'est les infos qu'on a de l'au-delà, les infos sensibles. Et en même temps, ben, c'est l'enveloppe atmosphérique de la Terre au niveau de la planète. C'est l'atmosphère qui l'entoure, la respiration de la planète. Et donc l'atmosphère, on aimerait que ça signifie bien que Neptune en Bélier, l'atmosphère soit régénérée. Il y a une notion de ça, régénération, une nouvelle atmosphère. On entre de toute façon globalement dans une nouvelle atmosphère, effectivement. On n'a pas fini de balayer encore, on est encore entre les deux, puisque comme on a dit, elle va rétrograder en Poisson. Mais alors, pour appuyer cela, je reviens sur les thèmes. Et sachant, bien entendu, que Saturne la talonne et qu'elles seront conjointes Le 26. le 26, quoi? 2026. Oui, en 2026, oui. Mais il y a plusieurs conjonctions, hein, parce qu'il y aura celle en héliocentrique. D'ailleurs, en hélio, c'est au mois de novembre. Je crois que Neptune entre dans le signe du bélier. Donc, quand elle reviendra en poisson géocentrique, elle entrera pour de vrai en bélier, en héliocentrique. Héliocentrique, vue du soleil, en haut à gauche, de nos quatre thèmes. Héliocentrique, géocentrique, vue de la Terre dans le plan de l'écliptique, et ici, dans le plan de l'équateur. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que justement, on a Saturne, Neptune, Vénus, Mercure, et la nouvelle Lune qui est pas loin, bah, tout près du 0 degré Bélier, là où c'est entre la fin des Poissons et le tout début du Bélier. Donc là où c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Or, on a la plus lente, talonnée par Saturne, qui est quand même la troisième plus lente. Hein, Neptune, Uranus, Saturne, enfin, ou Pluton, si vous voulez, la plus lente. Mais enfin bon, on a les deux planètes très lentes quand même, que sont Saturne et Neptune qui arrivent conjointes en toute fin Poisson, début Bélier, hein, on va compter 0 degré Bélier. Une conjonction Saturne-Neptune, ça se reproduit tous les 36 ans, à peu près à environ 76 en moyenne degrés d'écart à chaque fois. Donc 60 degrés, environ 2 signes et demi d'écart à chaque fois. Donc l'occurrence que ça revient une conjonction Saturne-Neptune se reproduise à 0 degré Bélier, c'est pas souvent. Alors j'ai demandé à notre ami Didier Massoul, qui est spécialiste du calcul d'éphémérides, de nous retrouver quand est-ce que ça a pu se produire. Et en plus de ça, on a nos deux rapides, que sont Mercure et Vénus, qui ont la bonne idée d'être en conjonction au Soleil, conjonction inférieure, donc début de leur propre cycle à elles.
hein, nouvelle Mercure, nouvelle Vénus. Le 24 mars pour Mercure, le 23 pour Vénus. Donc elles sont rétrogrades, elles sont avancées dans le signe du Bélier, et après elles reviennent en Poisson. Elles balayent cette configuration Saturne-Neptune des lentes. Et vraiment, elles raclent, elles ramassent et hop! Il y a vraiment, dès qu'elles vont reprendre leur mouvement direct, donc pour Mercure, c'est vers le 7-8 avril. Alors c'est marqué sur ma fiche, je viens sur ma fiche. Je crois bien que c'est marqué. Est-ce que c'est marqué? Oui, alors Mercure est rétrograde jusqu'au 7 avril. Elle reviendra le 16 avril dans le signe du Bélier. Et Vénus. Est-ce que j'ai un truc là sur Vénus? Non, pas là. Il faut que j'aille voir dans mon article. Euh, et Vénus, on te retrouvera où je l'ai sur le site. Tiens, allez, allons faire petit tour sur le site, l'article de la semaine dernière. Celui de cette semaine, bien entendu, ne va pas tarder à être en ligne. Donc Vénus, conjonction supérieure le 4 juin, son mouvement rétrograde depuis le 28 février, elle reprend son mouvement direct le 13 avril, et donc elle va entrer dans le signe du... Alors elle revient dans le signe des poissons le 27 mars, et elle reviendra dans le signe du bélier le 6 juin seulement. Elle reprendra son mouvement direct le 30 avril pour mon anniversaire. Alors, je reviens sur les thèmes et on regarde ça. Donc, ça nous parle, mais vraiment de. Là, ça y est, la page se tourne pour de bon, quoi, hein. Alors, Mars Cancer, bah oui, il y a deux mondes à la clé. Deux mondes à la clé qui demandent qu'à s'élever. Et d'un côté, purger, expurger, nettoyer, démarrer quelque chose de nouveau de l'autre. Donc ça signe pas mal de flottes, ça, hein. Mars Cancer, Vénus, Mercure, Saturne en Poisson. Neptune, bon, Neptune vient d'entrer en Bélier, mais je pense que à part un air nouveau, frais, je sais pas si ça va faire plus d'un point de vue anticyclonique. Je pense que Neptune a une fonction anticyclonique, hein. Je reviens sur le RET. Tout ce qui remonte, Neptune, Jupiter, Uranus, bien sûr Soleil, ont les fonctions, c'est le côté anticyclonique en météo, alors que Vénus, Mercure, Saturne, c'est le côté dépressionnaire. Mais Vénus est une gentille dépressionnaire et Neptune est une gentille et anticyclonique. Elle va vous mettre des brumes, des belles brumes matinales, de la rosée, éventuellement du givre. Voilà. Donc ça peut rester frais, hein. Voilà. Et puis, en plus, on a l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien. Donc, notre pays, c'est vachement important, quoi. Tout ce qui est sur ce méridien, bah, c'est décisif ce qui s'y passe. Là, on a la clé, hein. C'est un peu la clé des mondes. Et là, il est en train de ressortir, non, mais toutes les ambiguïtés, hein. Ça va nous parler de toutes les ambiguïtés du couple présidentiel, de nos élites dégénérées, hein. Ça nous montre aussi les élites, le peuple, hein, et les élites et leur état un peu dégénéré, quoi. Donc il y a une régénération qui est absolument nécessaire. Il y a du punch, quoique Mars soit en cancer, mais elle est en lion, en héliocentrique, hein, sous son air débonnaire, enfin en quelque sorte volontairement, volontiers pacificateur quand même, hein, quand on voit un Mars cancer harmonique. Il y a du lion, il y a du lion qui pétarade dedans, hein, et il y a des gros problèmes effectivement à régler. Un demi-carré à Vénus, des figures mal placées, hein, qui pourraient basculer d'un côté, et puis bah, qui c'est l'autorité suprême? Donc il y a effectivement un combat idéologique, hein, aussi. Quelle vision du monde, Uranus, hein, euh, que, voilà, qui cherche à s'imposer en taureau, c'est un besoin existentiel d'imposer une vision du monde, mais c'est aussi justement, c'est pour nous astrologues et astronomes, enfin tout ce qui est du domaine des astres, s'im- s'impose nécessairement. On le voit aussi dans l'astronautique, les grands progrès justement dans la énergétique, enfin, et dans la profusion de lancements spatiaux depuis qu'Uranus est en taureau, hein. Là, ça prend
une dimension phénoménale. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a toujours nos trois transcendantes. Donc, mince. Ah, j'ai changé de page, excusez-moi. Nos trois transcendantes, donc Pluton, Neptune et Uranus en aspect harmonique, et ce depuis 2024. C'est notre protection spirituelle, la protection divine, le fait que ben, de plus en plus de gens comprennent ben, à quel point tout le monde non manifesté, tout ce qui se passe de l'autre côté, dans la pensée, dans la prière, dans le cœur, bah c'est déterminant, quoi. Et comme quoi, dans d'autres dimensions ou dans l'invisible, eh ben, on est protégé, protégé par nos anges ou des, peut-être des galactiques, je sais pas ce que vous voulez, mais à chacun de parler à son cœur, en fait, et de trouver avec qui il est branché. On a toujours le carré aussi, Jupiter-Saturne, bon, qui s'estompe, et donc des restructurations existentielles. Mais il y a Neptune qui s'en mêle et les religions, il y a vachement d'importance, hein. Et c'est vrai qu'il y a... Et le pape, et qu'est-ce qui va se passer autour du pape avec le changement de signe de Neptune? C'est des questions. Ah oui, ben oui, avec le pape, il a raison là, Christophe. Hein, parce que il se pourrait fort que... Ben, on va peut-être apprendre que quand s'il est vraiment mort, on va finir par le savoir. Un nouveau pape est amené à régner, oui, est appelé à régner. Hein, le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner, quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas libellule ou papillon? Et hop. Donc voilà pour cette nouvelle lune avec son éclipse de soleil. Ben les amis, ça promet. Alors Jupiter en 12 ne dit rien, ne fait rien. Là c'est, on l'avait dit un petit peu déjà la semaine dernière. Oui, on a l'impression d'être entre deux mondes, hein. Nous au niveau gouvernement, par exemple, on est entre deux mondes à ce moment-là. D'ailleurs l'ascendant le dit avec Mars en Cancer. Et il va se jouer quelque chose de très déterminant avec le balayage certainement enfin de de ces de ces incapables, ignorants et malades mentaux qui nous gouvernent, qu'on se laisse, par lesquels, avec lesquels, desquels on se laisse gouverner, non, par lesquels on se laisse gouverner. Faites attention à ce que vous écoutez, parce que c'est effectivement la voix des ondes, ce qu'on entend dans les médias, ça c'est aussi Uranus. On va regarder Uranus et Mercure. Euh, Bah, faut être sélectif, quoi. Hein. Faut savoir ce qu'on écoute, parce que sinon on se fait Uranus Taureau, c'est aussi je te bourre le crâne, quoi. Grave, grave. Hein, de poncif et d'ordre obligatoire qu'il s'agit de ne pas remettre en question. Ben, on va remettre en question, dit la nouvelle lune. Et ça se lit aussi dans ce sens-là. Bon, je vais voir un petit peu plus loin. La semaine, comment elle se passe? Et vers où on va? Vers le premier quartier. Donc la Lune entre dans le signe du Taureau le 30 mars à 20h15 temps universel, donc il sera 22h15. Et donc elle est en 6. Elle est en 6. Le Taureau, ça nous parle de l'agriculture. Mars est en Cancer, en 9. Uranus est en 7. On va les rencontrer là, je pense. Il va y avoir quelque chose là-dessus. Je sais pas ce qui me flashait en premier. Notre amas, le peuple est là en 5. Donc ça va jouer là. Existence du sujet, la 5. Le sujet, en l'occurrence, bah, c'est nous-mêmes, si il s'agit de nous-mêmes. Là, c'est le pays, parce qu'on parle un petit peu des affaires du pays. On parle, c'est vrai, un petit peu de la météo aussi. Or, justement, ça, c'est l'axe des températures, 5-11. Et là, c'est pas du chaud, parce que Vénus et Mercure sont rétrogrades. Et Pluton fond du ciel en blanc, plutôt glacial. Gla, gla, gla. Et l'ascendant Scorpion pour nous dire sa mort, sa mort. Wow. Euh, donc, effectivement, Jupiter en 8 fait un demi-carré à la Lune qui rentre en taureau. C'est pas chaud, hein. Jupiter est pas bien heureux, là, hein. Puis Mercure rétrograde, revenu en poisson. Vénus rétrograde en poisson aussi, avec Saturne en poisson.
de Si, température. ouais, et sans doute pas que, ça risque d'être accompagné de flotte. Là, Jupiter, Gémeaux, bon, c'est pas, ça peut faire des giboulées. Et demi-carré à la Lune qui rentre en taureau, ça peut être de l'eau. Enfin, ça peut être humide, ça peut être, ça peut nourrir les pelouses. Voilà ce que ça dit. Donc voilà, le 30 mars, hein. Et là, je pense que au niveau, qu'est-ce que tu penses au niveau de l'expression du peuple, là? Il y a quelque chose. Ah oui, hein, c'est Tanguy sous roche. Alors, qui a la Lune au descendant? Ou avec Zodiac, on pourrait faire un peu d'astrocartographie et on verrait qui a la Lune pile au descendant. Donc, pour qui le Parce que c'est descendant? une Bon, on peut tenter, hein, vous verrez un petit peu Zodiac parce que c'est un logiciel très intéressant. Donc, il faut que je revienne sur le thème du. J'aurais plutôt vite fait. On va voir. CU, non, je vais y arriver vite fait. Donc, le 23/04, non, ça c'est il y a longtemps. 23, c'est année 2023. Donc, 2025. Hop. Donc, on cherche. J'ai dit, ah oui, c'est là, on est à quel thème là? On faisait l'entrée de la Lune en taureau, si je ne m'abuse, hein, le 30. Donc entrée de la Lune en taureau, c'est bien ça. Et donc, où c'est qu'on a ça? Astrocartographie, c'est dans les outils peut-être. Est-ce que tu te souviens, Ah non, Christophe? mais c'est. Oui, mais Et il le fait, hein? Calcul divers. Ah là, je le savais bien. Et voilà, et là, vous voyez, avec ce document, normalement, attends, ça me gêne. Là, 0, c'est l'ascendant. c'est Tu rouge. crois? Non, c'est chez nous, quoi. Non, non, 0, c'est non, c'est le méridien En 0. Allemagne? Non, c'est le Ah non, méridien mais c'est. 0. Alors, ça, c'est quoi? C'est l'ascendant? Comment ça se fait qu'on voit pas plus de trucs, là? Je croyais qu'on voyait au milieu du ciel, qui c'est qui a quoi où? Alors, est-ce que ce serait... Non, non, bon, bah, on s'en resservira une autre fois, parce que planète et astéroïdes, horizon. Ah, mais si, voilà. Euh, Montrer zone. Ça, c'est notre zone, oui. Espace local, dessiné éclipse, carte détaillée de la- l'Europe occidentale. Ok, envoyons. J'explore un peu avec vous parce que ça fait super longtemps, hein, qu'on n'avait pas regardé. Mais c'est plutôt l'Angleterre. Alors, là, non, mais ça, c'est le méridien de Greenwich, ok. Ouais. Mais je croyais qu'on voyait. Ah, bah voilà. La Lune, deuxième. Oui, je vois la Lune, mais oui, mais ça nous montre pas où est l'ascendant. Je croyais qu'il allait nous afficher ça. Donc, où c'est qui nous met la Lune? Moi, j'y comprends plus rien. Bon, ben, Ouais. excusez-moi, faudra revenir et étudier ça. Bon, alors je reprends un autre partage et on revient sur nos thèmes. C'est marrant parce que la dernière fois que je m'en étais servi, on voyait tout, hein. On voyait les lignes, les planètes qui étaient à leur culmination, celles qui se levaient. Et là, je ne sais pas le retrouver pour l'instant, mais des fois, Il faudrait mettre l'ascendant à zéro scorpion et voir sur quel sens fédéral ça. oui, il y a d'autres moyens de le trouver. Bon, bah, c'est pas ce qu'on va faire maintenant, ça c'est sûr. Bah, une autre fois, ouais, on le fera On va tranquille. penser. On vous expliquera ça la prochaine fois. Alors, je reviens sur les thèmes. Voilà, nous y sommes. Donc, voilà, nous sommes donc le 30 mars et nous allons avancer. Nous allons au 1er avril. Le 1er avril, la Lune entre dans le signe du Gémeaux. Et d'ailleurs, ce jour-là, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Scorpion. Et alors, ça va être mordant, hein, ce 1er avril, gare aux blagues mordantes, hein. Ben, il peut y en avoir, hein, des blagues. Petit carré Mars, carré Pluton en plus. Mercure, carré Pluton pour le 1er avril. Et Mercure qui rentre en Scorpion. Ding. Il va y avoir des très mauvaises blagues pour certains, quoi. Ce sera ça.
ça va casser dur, hein. Volontairement ou pas, mais ah, Tout. Ah, il y a on dirait qu'il y a un maintien de la situation. ben oui, c'est ça qui est terrible. Alors, l'ascendant est toujours en Scorpion, Ouais, notre amas est toujours en 5, donc Mars est toujours en Cancer. Bon, le milieu du ciel est maintenant en Lion Verseau quand même. Mais ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, sauf que on arrive. Alors, Mars, qui était rétrograde et qui a repris son mouvement direct, se rapproche de l'opposition à Pluton, qu'elle fera bien c'est sûr ça. quand elle sera à 2-3 du Lion. Et donc, l'opposition commence à se reformer, hein, qu'on avait depuis l'automne dernier. Donc là, il va falloir surveiller l'Ukraine, là. Oui, et c'est détendu par la Lune, ou Uranus, ou les... Mais entre les deux, quoi. quand Mars va arriver à l'opposition de Pluton, il va falloir surveiller l'Ukraine. Et pas Là, que, il y a peut-être des points encore plus sensibles, à savoir celui d'Israël. Euh, Peut-être que la question de l'Ukraine semble être en justement, passe de négociation est-ce que jouable. ça va Est-ce que tenir ça va là? tenir? Comme tu dis, il faudra peut-être y revenir. Tout n'est jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, Neptune va revenir en poisson, etc. Je veux dire, rien ne se fait de manière linéaire. On avance, on recule, c'est deux pas en avant, un pas en arrière, et comme ça on coud, hein. C'est comme la couture, hein. Si on veut que ça, les parcs nous tissent le temps comme ça, en fait. Bon, bah voilà. Donc, on a la Lune qui est conjointe à Uranus à ce moment-là. Et, et donc, en plus, elle est conjointe aux Pléiades, les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Et donc là, on a quelque chose de très déterminant, une Lune entre Uranus et Jupiter en 7. Là, il arrive quelqu'un. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Et puis là, Il y a une motion, bah oui, la motion de censure aussi, oui. Bah, c'est aussi ça, motion de censure. Ça parle bien de Mars opposé Pluton, enfin, Pluton censure. Pluton fait taire, Pluton annule. Pluton, et donc là, c'est dans l'air du temps, hein, et maison 3, transcendance de la relation, l'environnement social, on pourrait dire, euh, et ben, un truc surprenant, puisque c'est du moins qui fait un break, ouais, qui, euh, qui amène une décision plus élevée, voilà, une décision de la part de plus haut. Et alors, effectivement, il peut y avoir du changement et un remaniement. Hein, la Lune entre Uranus et Jupiter, on te reprend en main là avec ça. Donc on se reprend en main, peut-être nous aussi dans nos vies, hein, on va être obligé. Parce que je vous dis pas, je sais pas ce que ça vous fait là, mais moi, je sais pas, ça brasse, ça brasse, ça déjà brasse, 5 hein. Et la 5 c'est aussi le Parlement, t'as raison. Bah oui. Et oui, justement, bah oui, les représentants du peuple, donc les représentants, nos chers élus qui vont tous à la soupe, hein, Vénus. C'est ça le problème, c'est que de toute façon, du moment qu'ils sont élus, ils vont à la soupe. Donc la véritable opposition n'est pas représentée. Et le reste, c'est du flanc, c'est du vent. On peut le voir comme ça aussi. Bon, donc le discours d'un côté et le peuple de l'autre. Mais le peuple est là, tout le monde est là. Là, par contre, quand même, il y a tout le monde, quoi. Parce que Mercure, ben, c'est un peu tout le monde, hein, c'est les gens. Vénus, c'est sûr, c'est ceux qui sont en vue. Puis Saturne, bah, c'est voilà, et Neptune, c'est toute la populace, les gueux, c'est nous, quoi. Bonjour, les amis. Et on est là, et on est vaillant et joyeux, le cœur, voilà, des êtres dignes, hein, et qui mériteraient d'être une meilleure représentation. Et peut-être elle arrive là. Quand même, il y a une incarnation avec Lune conjoint Uranus en 7. Dans ce moment, faut bien que ça change. De toute façon, c'est en train de changer. Donc, en cancer, la Lune entre en cancer le 3 avril à 22h49, soit le 4 avril à 0h49, à l'heure de notre montre, et bing! Alors là, axe des nœuds lunaires, dans l'axe méridien, la tête en bas, hein, c'est la tête en bas. Ah, il y a une intervention internationale, certainement. Parce qu'avec un ascendant sagittaire, entre Uranus et Jupiter, à nouveau, le descendant, donc il y a bien un redressement. La Lune entre en cancer, elle est toujours en 7, donc représentation de la relation, carré donc, carré à notre amas, et ben donc tout le monde, là, à Neptune, gros carré à Neptune.
à Mercure, à Vénus, et aussi un peu à Saturne qui est quand même dans le paquet. Et tout ça avec, au nœud lunaire. Donc elle est à sa latitude maximale. Si elle est au carré de son nœud, ça c'est le nœud lunaire, l'axe des nœuds, si elle, donc elle est au carré des nœuds, elle est donc à sa latitude maximale. Elle est mal en point, Ouais. puisqu'elle fait un carré sec, ça dérange. C'est pas où, c'est vraiment pas dans quel trou de souris se fourrer. Il y en a qui ne doivent pas savoir dans quel trou de souris se fourrer, ça c'est sûr. Ça peut être, on peut ressentir tous plus ou moins un certain malaise, hein. Mais il semble que, voilà, on est tellement dans la panade, on a besoin d'un coup de pied aux fesses, un soleil bélier en 4 là. Quelque chose de, ben oui, avec sextile Jupiter, un petit coup de pouce, on dirait un coup de pouce, hein, un coup de pouce de Et est-ce que ça l'étranger. peut être, Zorro arrive, et Zorro. ça peut être une situation exceptionnelle, il faut prendre la météo, parce que tout est en 4. En 3, c'est carrément au fond du ciel, hein. Puis ça dépend ben, chez qui, comme on a Oui, vu, mais hein. oui. Et le fond du ciel, c'est la météo. Mais c'est pas, voilà, le soleil est pas pour nous, quoi. C'est dans la nuit. Le soleil est dans la nuit. Ah, néanmoins, quand on voit que ça remonte de ce côté, or on a Uranus, Jupiter, point de vue météo, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Maintenant, Mars, mais bon, c'est pas une franche opposition puisque Ah, c'est en signe en quinconce, ah oui. mais c'est un axe de l'humidité, Mars-Pluton, avec un Mars-Cancer qui fait de l'eau. Et le froid, bah le froid, alors là, dans l'axe. Christophe, il voit que le froid. Faut pas exagérer non plus, mais bon, Mercure nous parle de la température, c'est vrai. Mars aussi peut nous parle aussi de la température et donc il peut y avoir quelque chose de surprenant, effectivement, et plutôt dans le bas que dans le haut, effectivement. À noter. Ouais. Et puis l'axe des nœuds, la tête en bas, donc avec Mercure. Alors ça, oui, ça pourrait effectivement la température descend. Bon, ben, pas trop, j'espère, hein, quand même, hein. Mais il est certain que si on arrête les manipulations du climat, eh ben, la température va se refroidir. Il y a un truc incroyable quand même, c'est que, bon, moi j'ai assisté, j'ai suivi, c'est pour ça qu'il faut que je témoigne de toute cette mise en scène que j'ai vue se mettre en place autour du climat, puisque jusqu'aux années 80, les scientifiques qui se penchaient sur la question, qu'on n'appelait pas encore climatologue, prévoyaient un refroidissement. Puis il y a eu cette mise en place enfin, c'est le programme HARP et d'autres consorts, dont l'effet pas rarement mentionné est de réchauffer, enfin, d'activer, d'exciter l'ionosphère, ce qui a un effet de l'amplifier à 300% le rayonnement reçu du Soleil, donc inévitablement un réchauffement, ce qui se traduit par la fonte de la calotte polaire nord, puisqu'il y a des stations de ce type tout autour de la calotte polaire, américain, russe et européen, que ce soit civil ou militaire, tout le monde y met son petit truc, et la calotte polaire fond, ah, réchauffement climatique, attendez, attendez, on va vous dire, bah, c'est à cause du CO2 émis par nos activités civiles, donc bon, je reviendrai plus en détail quand même. Et donc, il a fallu instaurer un nouveau discours scientifique, voilà, pour dire que le climat allait se réchauffer. Parce que, en fait, comme et tous ces braves scientifiques de deuxième ordre donc, ont été formatés, les pauvres, hein, pour dire ça, n'ont pas pris en compte le fait que d'un point de vue naturel, il était prévu que ça se refroidisse. Et effectivement, après le maximum de l'an 2000, comme c'était prévu, il y avait un maximum autour de l'an 2000, ça va plutôt sur le refroidissement. Donc d'un côté, et artificiellement, effectivement, il y avait du réchauffement, et naturellement, de refroidissement. Donc finalement, ça se réchauffe pas tant que ça. Et si on arrête, ben, ça va bien se refroidir. Voilà ce que je prévois mes dates depuis plus de 20 ans, 25 ans. Puis que je les vois mettre leur petit cinoche en place, quoi. Et donc, on arrive au premier quartier. Et ce premier quartier, donc le 5 avril à 2h14 TU, soit 4h14 du matin, qui est pratiquement conjoint à Mars, puisque ça se passe le soir, la conjonction avec Mars et l'étoile Pollux, qui marque le 24e degré du signe des Gémeaux. Tout ça, Mars est pile sur le descendant, avec Pollux.
les castors, les jumeaux. En plus, tu vois, il y a les étoiles aussi, nous rappellent cette dualité. Pollux, il n'y a pas Pollux sans castor. Et castor sans Pollux, ça, c'est les jumeaux. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux. Et donc, c'est pile à l'ascendant, opposé à Pluton. Ça se trouve à Paris, c'est Pluton qui a l'ascendant. Et, et du coup, Mars, peut-être en dessous déjà. En tout cas, Lune Mars en 6, donc encore une scission, une scission, un rejet. Mars opposé Pluton, hein, avec à l'ascendant Capricorne, exit. Ça passe plus. Il y a des trucs qui passent plus. Et donc en 2, ah bah oui, il y a l'axe de l'assimilation là. Alors, on ingère quelque chose de nouveau ou on régurgite. Parce que Neptune Bélier, c'est aussi la régurgitation du coup, hein. Tout d'un coup, c'est comme voilà, c'est le serpent qui crache sa proie. Et Uranus au fond du ciel. En 4, donc ça y est, il semblerait qu'un terrain nouveau soit campé. On campe sur un nouveau Ça, c'était terrain. le greffe bélier 2024. Il y avait Uranus et Jupiter au fond du ciel. 2024. Eh bien, il y a des dissolutions. Voilà. Alors, c'était donc pour l'ingresse bélier 2024, couvre toute l'année 2020, enfin, l'année jusqu'à l'ingresse bélier 2025. Et c'est bien significatif que tout cela se prépare. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, mais comme ça change, déjà la scène internationale, elle a complètement changé. Quand les gens disent, mais quand c'est que ça change? Mais c'est en train de changer tous les jours. Évidemment, il y a des lièvres énormes qui sont soulevés tous les jours et s'atteler à les, ben, à faire les recherches nécessaires, à décortiquer tous les documents qu'il faut. Eh ben, ça prend du temps, les amis, les choses. Voilà. Et puis, c'est pas quand la télé vous en parlera, c'est que ce sera fini, terminé, qu'ils pourront plus le nier. Mais jusqu'au bout, la télé va vous dire le contraire. Mais c'est pas elle qu'il faut écouter. Parce que si vous écoutez, enfin, la télé, ça dépend bien sûr Les médias. laquelle, mais les médias officiels, voilà. Les médias officiels conventionnels qui sont décrits comme tels. Or, maintenant, nous avons des tas de médias alternatifs tenus par des vrais pros, hein, et qui assurent. Et puis, il y a aussi bah, les citoyens ordinaires, hein, comme vous et moi, qui contribuons, comme l'a dit Elon Musk, et il a bien raison, hein. On est tous des informateurs du moment qu'on est témoin de quelque chose et qu'on le rapporte de manière le plus objective possible. Alors maintenant, on voit que notre Mars est entré en Vierge en héliocentrique et la bobo, hein. Oh là, on va soigner les bobos. Oh, il y a gros bobos. Il y a tellement de gros bobos, des injures pas possibles, une jure en anglais là. Et par contre, on va peut-être, ben voilà, de l'amitié, de la bonté, rétablir la santé. Il y a peut-être quand même des pas qui se font là dans la résolution de la paix aussi. Voilà, ben, ce que je dirais. Jusqu'à ce dernier quartier. On va s'arrêter là, hein. La semaine prochaine, on ira voir la pleine lune du 12 avril pour la deuxième phase de la lunaison. Mais bon, bah il y a un côté chaotique complètement. Voilà, c'est sûr que tous les repères sont annihilés et qu'il faut repartir sur du nouveau en se basant, c'est aussi ce que dit Pluton là, hein. Là, on n'a plus rien. On part à zéro, on part de zéro et on trace les plans d'un nouveau monde. Donc c'est à nous de décider dans quel monde on veut vivre. Est-ce qu'on veut se soumettre à l'ancien monde qui est en train de crever? De toute façon, il est en train de crever, hein. On est les plus mal placés en France pour se rendre compte de toute la merveilleuse évolution qu'il y a partout dans le monde. Donc comme c'est un peu nous et beaucoup qui sommes à l'origine historiquement de cette civilisation, façon, en tout cas, qui a voulu s'imposer, hein, dans la suite, cette civilisation impériale dans la suite de Rome, hein. Et d'ailleurs, on parlait du pape. Oui. Bon, il est fort probable, mais c'est pas le seul, peut-être Joe Biden aussi, il ne soit plus de ce monde depuis longtemps, mais qu'on les ait euh, par
pour justement, parce qu'on veut pas voir le nouveau qui arrive. On maintient les morts en vie, on les fait remplacer par des acteurs. C'est tout à fait plausible. On verra ça, on en aura confirmation, je pense. Quand est-ce qu'elle viendra des confirmations? Ben, Soleil-Jupiter, ça confirme. Il va y avoir des confirmations qui vont advenir pendant cette période, déjà. Ah ben, ah, la conjonction, oui, mais là, c'est parce que je vois un sextile, donc là, avec Jupiter en 5. Donc je me dis, c'est une période propice à certaines confirmations. Et Soleil carré Mars, non, ah non, c'est le carré Lune-Soleil bien normal, puisque c'est le premier quartier. Non, c'est carré Lune, c'est normal. D'accord. C'est normal, c'est le premier quartier. Ah, ah, ah. Et ben voilà, ben voilà, les amis. Bon, on arrête le partage. Ben, j'espère que cette petite lecture des thèmes astrologiques pour cette période du 29 mars au 5 avril vous a plu. Je trouve que l'image est vraiment pas top aujourd'hui. Trop de lumière, pas assez de lumière. Je penserais sur pas assez. Faudrait pas bouger. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Votre petit tip, si vous le pouvez. Il y a le cours Astrolouti qui est en route, hein, qui a démarré et que vous pouvez rejoindre quand vous voulez. Tout ce qui a déjà été présenté est en ligne et en vous y joignant, ben, vous pourrez nous rejoindre pour les prochains cours en ligne. Le prochain, c'est vendredi, donc demain, à l'heure où nous enregistrons. Vendredi 28 mars, le lien est en bas dans la description de la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine pleine de, bah voilà, de développer votre foi, votre confiance et des bonnes relations avec votre entourage. Aimez-vous et du coup aimez les autres aussi et ce qui vous entoure. Et confiance, c'est comme ça qu'on bâtit l'avenir. C'est en traçant des projets, des lignes de temps, des projets d'avenir qui nous sortent de nos rails. C'est comme ça qu'on peut échapper, enfin justement, faire jouer son libre arbitre. Mais il faut bien avoir analysé ce qui nous tient dans notre rail pour l'instant. Or, effectivement, Uranus, Taureau, c'est un rail aussi. Et donc, si on veut en voir d'autres possibles, la voie 9 3 quarts, voilà. Ça nous a, oui, le super amas Poisson Bélier, là, avec Saturne, Neptune, et puis Vénus et Mercure rétrograde. Mais les amis, c'est chercher, elle est où la voie 9 3 quarts? Prenez la voie 9 3 quarts. Allez, on vous laisse là. Ciao, portez-vous bien. À la semaine prochaine et merci encore infiniment d'être